Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon allez, j'ai sorti celle-ci. Laquelle est-ce? Ah non. Non, pas celle-là. Non, attendez, on va en chercher une autre. Non. Parce que celle-ci, il y a trop de noir. J'ai pas envie en fait de faire celle-ci, tout simplement. Oh. Alors, ça celle-là, c'est ce que je viens de recevoir. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est ma petite Vaiana qui dort. C'est très bien ça. Alors, la petite Vaiana qui dort. Voyons voir. Okay. Un seul fil, la Vaiana. Hop. Et j'ai pas d'aiguille, donc ça tombe bien. Parce que j'ai pas rangé ça hier quand j'ai filmé la vidéo. On va prendre la plus petite. Alors, celle-ci. Donc celle-là, après je crois que c'est les mêmes là. Ouais, on est sur les mêmes aiguilles. Bon, et puis on va y aller. Hein. Je prends un petit peu de temps pour moi. Je voulais dormir, mais en ce moment mon syndrome est là tout le temps, même la journée. Alors je vous dis pas, j'ai essayé de me reposer dans le fauteuil, c'est impossible. Impossible. Donc, ma Vaiana, c'est une toile dont, je me rappelle, 30 points, enfin 30 fils, 100... Ouais, c'est pas un carré, parce qu'elle fait 170 ou 169. 2, 4, 5, 6, 7, c'était 3, 10, donc 170 sur, quoique, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. 170 sur 170, donc c'est un carré. C'est une tutie, c'est des bêtises. J'avais commencé ici, et en fait, la particularité de celle-ci, c'est que je le fais avec un seul fil. Voilà, voilà. Et je me sers du patron. Voilà. Alors, on va faire quoi? Bon, on va faire le bleu, on va finir. Le bleu, ben, ça doit être le fond, ça va être le numéro 16. Ah, oui, c'est vrai. C'est encore les cartes. Vous voyez, là, c'est un petit peu dédoublé. Et c'est aussi pour ça que je vais devoir me servir du patron. Parce que regardez ici, c'est dédoublé. Voilà. 16. 16, c'est la 820. Eh bien, 820, je l'ai juste là. C'est un bleu foncé, bleu roi. Un beau bleu, ça. Très beau bleu. C'est qui râle? C'est le chat. Alors. Voilà. Il y avait un truc. Il y avait un truc coincé dans le chat. C'est étrange. Voilà. J'ai un fil qui traîne, c'est pas grave. Et bien c'est parti mon kiki. On est parti pour le premier point. Vous savez très bien que je commence à parler à partir du premier point. Commencer. Et voilà. Hop. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ben ici, écoutez, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Un peu beaucoup même, j'ai envie de dire. Je voulais me reposer, mais c'est compliqué. En fait, cette nuit, je suis pas partie me coucher tard. Hein. Je suis partie me coucher, il était 22h10 quand je suis montée. Donc, le temps de me préparer pour ma nuit, enfin, je pense que j'ai dû m'endormir vers 22h30. Et à minuit 2, mon syndrome m'a réveillée. Alors, pour savoir ce que c'est, hein, ce que j'ai
J'ai un syndrome des jambes sans repos. Donc, comme son nom l'indique, c'est un syndrome qui ne laisse pas de repos à mes jambes quand il commence à faire son effet. Et comment vous dire qu'en ce moment, il est au taquet. Et bien sûr, je n'ai plus de comprimé. Je vais aller en chercher aujourd'hui parce que je passerai pas de nuit comme ça supplémentaire. Je me suis pas rendormie avant 4 h du matin. C'est cool, hein? Donc ce matin, ça piquait. C'est même mon mari qui a dû me bousculer le matin dans le lit. Il s'est dit, il y a quelque chose qui va pas. Son réveil a sonné et elle est toujours là. Et c'est pas normal. Donc il m'a bousculé. Et là, quand j'ai vu l'heure, j'ai dit, ah oui, quand même, il est 5 h 20. Bon, on va y aller? Hein, Céline? Parce que tu commences à 6 h, mais t'es toujours pas prête. Donc, je m'en vais d'ici à 45, mais le temps de me préparer, de descendre, enfin, de préparer mon sac aussi, parce que oui, je dis à mes enfants de préparer leurs affaires la veille, mais moi, je ne le fais pas. Et du coup, ça arrive vite. En plus, le temps passe très vite. Le temps défile à une vitesse incroyable. Alors... Vous avez vu le unboxing, je suis fada de mes toiles, franchement. Je me suis tâtée à me dire, soit tu pioches, soit tu prends une nouvelle toile. Mais non, je dis pas de nouvelle toile. Pas maintenant. Donc voilà, j'ai dit, tu pioches, tu verras bien. Bon, j'ai pas fait la bonne pioche. Non, franchement, j'avais pas envie de faire du Cruella. Parfois, il y a des moments comme ça où vous n'avez pas envie, ben vous faites pas et c'est tout. On va pas se forcer à faire une activité qu'on n'aime pas. Oh les états. Ah, ma manette qui n'a plus de batterie. Oui, j'avais mis un truc en fond, un truc qui m'endort. De la SMR cuisine. Ben non, ça n'a même pas fonctionné. Qu'est-ce que c'est que le syndrome des jambes sans repos? Je prends juste un coupon parce que je sais pas où est-ce que j'ai mis ma paire de ciseaux et j'ai flemme de chercher. Et ça coupe tout aussi bien. Le syndrome des jambes sans repos, c'est un syndrome, c'est neurologique en fait, ça joue avec le neurologique. Donc oui, un peu folle, oui, non je rigole, c'est pas question de folle ou quoi, c'est ça. Et alors ça peut être dû aussi par un manque de fer, de magnésium. Alors je pense que mon fer doit avoir descendu, c'est une forte probabilité. Et comment ? Donc ça, le surpoids, ça joue énormément. Enfin, le stress, il y a beaucoup de choses qui jouent sur les syndromes de jambes sans repos. Les impatiences aussi, qu'on appelle ça, parce qu'en fait, il faut bouger. Il faut que vos jambes bougent pour éviter ça. Alors, on ne l'a pas que dans les jambes. Moi, c'est dans mes jambes, mais on peut l'avoir aussi dans les bras. C'est handicapant parce que ça vous empêche de dormir tout simplement et du coup vous êtes épuisé quoi. Il y a des traitements qui existent plus ou moins forts et moi j'ai un traitement ça s'appelle le Cifrol et ça fonctionne bien, mais la dernière fois j'ai pas pris une grosse dose et ça m'a réveillée. Donc est-ce que mon syndrome est en train d'évoluer? Là il faut que j'aille voir un neurologue qui me dira ce qu'il en est. Je pense que je vais devoir refaire des tests, mais alors là, si je dors pas pendant une nuit, ça va être gai. Encore. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer, parce que maintenant, avec les nouveautés qu'ils font, je me dis qu'ils peuvent éviter de m'empêcher de dormir. Enfin, on verra. Je crois que j'ai fait des bêtises. J'ai été trop loin. 18 CT, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est beau. Moi, j'aime bien. J'ai fait une toile en 18 CT. J'aime bien ce que ça rend. Mais parfois, c'est compliqué de voir quelque chose. Et celle que j'ai fait avant, j'ai fait en 2 brins. Ben là, j'essaye en 1 brin. Et écoutez, j'aime plutôt bien le rendu. Donc, après, ce n'est que un coin que j'ai fait. On verra quand on arrivera à ma petite princesse. Niveau maison, bah écoutez, tout avance pour le mieux. Pourquoi là j'ai une demi-croix? J'ai encore fait n'importe nawak.
J'ai encore fait des bêtises. Une toile sans bêtises, ça n'existe pas ici. Ça avance, oui, ça avance. Nous sommes le 25 aujourd'hui. Nous déménageons en fin de semaine. Et tu fais du point de croix? Ouais, et je fais du point de croix. Parce que j'en ai besoin. Parce que j'avais envie d'en faire. Je pense que je vais être assez fatiguée ce week-end. Je vais rien faire à part déménager, nettoyer. Donc oui, je fais du point de croix. En vidéo qui plus est. Oh my god! Donc oui, ça avance. Ma petite forêt est en stand-by. Pour le moment, elle est plus en abattage, on va dire, parce que le bonhomme qui abat les arbres, pour lui, aide mon mari. C'est un peintre et qui fait des enduits et tout ça. Et du coup, il aide mon mari à l'intérieur. Donc du coup, c'est en stand-by. C'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout parce que ça nous permet aussi d'avancer à l'intérieur. Clairement, c'est pas le métier de mon mari de faire de l'enduit et de la peinture. Donc, sous échange de bons procédés, ils se sont arrangés. Mon mari va lui faire sa mécanique et lui, il fait mes peintures. Chacun économise et chacun est content. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Donc voilà, on a été acheter notre parquet. Donc ça aussi, c'est une bonne chose de faite. Alors, j'ai pas pris du vrai parquet. À la base, on voulait prendre du vrai parquet. Et au final, on a regardé les prix et tout ça. On a dit, en fait, c'est très, très, très cher. Et puis, ça va nous prendre du temps. Enfin, on aurait pu le faire, mais si on avait eu un délai plus long. Tant pis, on est parti sur... Oh, ça fait pas beau, ça. J'ai pas pris au bon endroit. C'est pas grave, on va faire comme ça. On va passer en dessous du fil là. Tac. Tac. On trouve toujours des solutions. Il n'y a pas de problème avec des solutions. On a dit tant pis. Alors on a pris une sorte, c'est comme un parquet mais c'est clipsable. Et c'est en plastique. Et ben écoutez, ça fait vachement... Ça fait vachement le truc. C'est un de nos amis ici qui avait mis ça. Et on discutait et tout ça. Il dit, mais pourquoi tu mets pas ça? C'est beaucoup moins cher. Et tu vas voir, ça va aller extrêmement vite, quoi. On a été voir. En plus de ça, il était en promo quand on y est allé. Il était à 16 € le mètre carré à la place de 20 €. Ben, on a pris pour les 5 chambres. On a pris on en a eu pour 1000 €. Tout compris. Avec la sous-couche, le double face, là, parce qu'il faut du double face pour ça. Donc, double face et tout. Non, franchement, ça va. Pour les 5 chambres. Voilà. Au moins, on sait qu'on l'a en plus et on pourra s'atteler à ça cette semaine. La fibre a été mise aujourd'hui. Le bonhomme est venu. Il y a mis 160 mètres de câble de fibre optique pour atteindre la rue. Oui, juste ça. Juste ça. Donc, mon mari a dû l'aider, du coup. Le monsieur ne pensait pas qu'il y avait une aussi grande mètre à parcourir. Mais bon, il a mis ça. Du coup, mon salon, salle à manger, cuisine ont été plaqués. Donc, on a mis les placots. Les bandes sont faites. Et là, on est en train de faire le mastic. Pas le mastic, qu'est-ce que je raconte? L'enduit. Pourquoi à chaque fois je veux dire mastic? On a fait... l'enduit est en train d'être fait. Et demain, c'est peinture. Demain, c'est peinture. On peut repousser les meubles de la cuisine. Je peux mettre les affaires dans les meubles de la cuisine. Demain, nous serons mercredi. Donc, demain, peinture. Donc, ce qui veut dire que jeudi, je pourrais mettre tout dans la cuisine. Oui, parce que le bonhomme, il vient apprécier sa journée de travail.
Donc, ça peut pas être fait en pleine journée. C'est fait le soir. Et puis, c'est tout, quoi. Les chambres, ben, d'abord, ça va être la chambre qui va être peinte. Et ensuite, la cuisine, parce qu'il nous faut absolument une chambre. Au minimum une pour les enfants. Ensuite, on va faire la nôtre. Et dans la nôtre, en fait, on dormira avec le petit, hein, dans la même pièce que le petit. Et les filles dormiront à deux dans la même chambre, en attendant qu'on avance le reste. Ce qui va nous permettre, c'est que les peintures soient faites un peu dans les grandes pièces et la chambre. C'est qu'on va pouvoir déjà installer quelques meubles qu'on avait ici de stand-by. Ben, le stand-by va partir là-bas, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein. On n'a pas une bourse à rallonge. Nous ne sommes pas non plus riches. On travaille tous les deux, sinon je pense qu'on travaillerait moins, hein. Et voilà. Et aussi, ce qui va être bien du fait qu'on aura nos pièces à vivre, à meubler, c'est que ça va libérer une chambre. Parce qu'il y a dans une chambre où on a mis le canapé, beaucoup de meubles. Donc voilà, ça va libérer une chambre dans laquelle on pourra avancer notamment en tapisserie, c'est-à-dire enlever la tapisserie et nettoyer et tout ça, quoi. De toute façon, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et bien la Casa Dutch ne se fera pas en un jour non plus. C'est impossible. C'est impossible. Les enfants sont hyper impatients. Je comprends. Moi aussi, je le suis. Impatient de ne plus être toujours dans deux maisons, à devoir faire des allers-retours déjà et à devoir nettoyer dans les deux maisons. Là, je sais que je vais avoir un gros nettoyage à faire ici pour rendre, parce que ben on va faire de la poussière, on va faire du cracra quand on va tout enlever, hein. Il ne prévoit pas du beau temps cette semaine par chez nous. Donc ça va être un peu cracra, mais bon, c'est pas grave. Donc là, samedi, on enlève tout, et dimanche, je nettoie tout. Après, c'est pas pareil. Quand on nettoie tout et que tout est enlevé, c'est différent de tout nettoyer avec les choses dans la maison. Et puis on rend les clés lundi matin, du coup. Voilà. Et voilà, on sera officiellement dans notre nouvelle maison. Tellement hâte. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai vu, je parlais avec ma responsable et je lui dis, en fait, j'étais en train de réfléchir tout et je lui dis, écoute, il me faudrait, samedi, je déménage, donc, je dis, oh bah non, laisse tomber, je suis du matin, donc ça va aller. Et là, elle me regarde, elle me dit, il va falloir qu'on voit pour ton congé spécial. Je dis, comment ça? Elle me dit, bah oui, elle dit, t'as le droit à un jour de congé spécial pour ton déménagement. Donc voilà, elle dit, prends-le, tu seras tranquille. Donc, bon, je l'aurai pas pour mon jour de déménagement, mais j'ai prévu de remonter dans le nord avec les enfants. Donc, j'avais posé un jour de congé pour le samedi avant Pâques. Le lundi de Pâques, j'ai demandé mon repos. Le vendredi avant, j'ai demandé mon repos. Et du coup, j'ai demandé mon jour de congé déménagement le lendemain du lundi de Pâques pour dire d'avoir une petite semaine pour profiter un petit peu de la famille, quoi. On s'arrange comme on peut. Oh, ça me gratonnait. Par contre, dans la nouvelle maison, étant donné qu'on bouge tout, toutes les petites bébêtes, elles commencent à voler, dont les moustiques, surtout qu'on est en pleine période d'éclosion. Alors, je vous raconte même pas, elles me bouffent. Je suis piquée de partout. Mais quand je vous dis de partout, c'est vraiment de partout. Je me gratte tout le temps. Si vous entendez des gros booms, c'est l'immeuble à côté qui est en construction, qui font les gros booms.
La maison qui est ici, elle est relouée, déjà. J'ai vu les nouveaux locataires. Je vais m'arranger avec eux. Non, ici, je perds des dents. J'ai un truc qui vient de tomber de mon visage, je sais pas ce que c'est. Je vais voir pour m'arranger avec eux. Je vais leur donner mon numéro pour éviter encore de faire une modif et de payer la modif au niveau de la poste. Bon, lui... Voilà. Ah oui, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont souhaité l'anniversaire de mon mari. C'est très très gentil à vous. 41 ans hein, déjà. Ça va. Le temps passe à une vitesse. C'est ce que je dis à chaque fois, le temps file tellement vite. Et puis nous, on se sent pas vieillir, quoi. Mon mari, il me dit, j'ai 41 ans, mais j'ai pas l'impression de les avoir. Je me sens pas 41 ans, quoi. Enfin, je me sens encore 30 ans, quoi. Il dit, si je dis 20 ans, je vais exagérer, mais il dit 30 ans. Il dit, ouais, je me sens pas vieillir. Bah ouais, on est jeune dans l'âme. Alors, est-ce que j'en ai encore un à faire, là? Oui. Mais non. Attends, Céline. Commence pas à faire des bêtises. Non, ça, c'est un rond. Donc, tu as fait une croix, une demi-croix dans le vide. C'est pas grave. Pour maintenant, ça restera comme ça. Hop. Ça couvre quand même beaucoup de choses, un seul fil. Vous voyez? C'est pas mal, hein? Dites-le que c'est pas mal. Je fais des expériences pour vous. La première impression que je peux vous dire pour le 18CT, que je brode là pour la deuxième fois, c'est que ce qui est bien, c'est que là, je vois, le fait de le faire en un fil, je vois où je pique. Quand j'ai fait l'autre en deux fils, en deux brins, clairement, pour voir où tu piques, c'est compliqué. Parce que ça fait touffu. Et ça prend beaucoup de place, n'empêche, du deux fils sur... du deux brins, pardon, sur une toile, quand c'est du 18. Quand on fait sur du 11 CT, on ne voit pas spécialement. Mais quand on fait sur le 18 CT, mais je peux vous certifier qu'on voit. Essayez de faire une 11 CT avec 4 ou 6 fils. Ça fera le même effet que de faire 18 CT avec 2 fils, je pense. Parce que pour trouver les trous après et tout ça... Bonjour l'angoisse. Oh là là, vivement qu'on s'en aille rien que pour ça, les travaux qui n'en finissent plus. Alors c'est bien, ils sont en train de rendre la ville beaucoup plus accessible. Bon après ça devient très très cher, on va pas se mentir. Et mais quel boucan ça fait, il y a des travaux partout, partout, partout. Quand il n'y a pas les feux rouges, il y a les gros camions. Là, ça fait des boum boum. Oh là là, je plains les parents qui ont des enfants en bas âge, qui font encore la sieste et qui vivent à côté. Ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi il fait ça, lui? Qu'est-ce que tu m'as tiré comme truc? J'avais un nounou. Petit désavantage quand on fait en un fil. Ah, c'est peut-être ça alors. C'est que, ben, étant donné que le fil est plus long, il passe plus souvent. Je pense qu'il faudrait le couper pour le diviser en deux. Et il s'abîme un peu plus vite. Je pense que c'est ça le nounou que j'avais. Donc le prochain fil, on va le couper en deux. C'est la meilleure solution.
Alors, à côté ici, ok. On va pas aller plus haut, du coup, on s'arrête là. Parce que moi, je vois du bleu, je pars. Hein. Aussi, toujours quand vous avez du 18CT estampé, de toute façon, dans le comté, vous n'avez pas le choix, de garder votre diagramme là, ici à côté. Moi, il est devant moi. Et c'est parce que je filme, sinon il serait un peu plus proche encore. Je crois que je broderai par-dessus. Et vous voyez, là, j'ai encore fait ce point-là. Ah non, il a été fait avant. Ok. Non, je l'ai fait avant. Ouais, parce que lui, il est fait aussi. C'est good. Ouais, donc je disais toujours garder son diagramme avec soi, parce que quand on voit des couleurs, quand on regarde comme ça de premier abord, on se dit toujours, c'est plutôt bien imprimé, patati, patata. Et après, quand on commence à broder, on se dit, ah ouais, mais attention, surtout du 18CT, enfin, une certaine distance, vous voyez, et après, ben, ça s'estompe vite. Et là, vous voyez, du bleu sur du bleu, là, j'ai des carrés bleus avec des ronds bleus de la même couleur de bleu. Et ben, pour les distinguer à la distance où je suis là, c'est pas facile, quoi. Donc, bien contente d'avoir le patron. Alors, je suis déjà passée, donc là, on va ici. Et aujourd'hui, pour aller travailler, j'ai pas pris ma toile Mario. Non, je ne l'ai pas prise. J'avais pas envie. Clairement, j'avais pas envie de broder ce matin au travail. En fait, j'avais pas envie de me concentrer sur une broderie au matin, donc j'ai pris mon tricot. Comme ça, j'avance aussi un petit peu dessus. Et voilà. Je suis en train de me faire un châle au point brioche que je galère un petit peu beaucoup à faire. Là, par contre, au-dessus du rose, c'est un bleu. Enfin, pas que je galère avec le point. C'est juste que je sais pas ce que j'ai fait. Parfois, mon point est décalé. Alors, ça fait pas moche du tout. Je trouve que ça lui donne un beau dessin. Mais c'est pas le dessin de base, quoi. Donc, on verra. Je continue, hein, parce que vu que le dessin, je le trouve quand même beau, je le continue. Mais je pense que je trouverai un autre patron avec de la brioche dedans pour me donner encore plus... pour savoir déjà de 1 ce qui clochait et pour vraiment voir, me donner encore plus d'expérience dans le tricot. Donc clairement, je ne ferai pas 2 fils avec vous. Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'un fil en vaut 2 ici. Mais je suis contente de vous avoir pris en vidéo. Attendez. Oulé, t'allais faire une bêtise. Non, c'est bon, tu fais pas de bêtises. C'est bon. De vous montrer également un petit peu l'avancée sur cette toile, parce que je crois que j'avais continué un petit peu de mon côté, sans vous montrer ce qu'il en était. Vous voyez le fil, comment il devient. Regardez.
Il s'effiloche. Donc ouais, il va falloir le couper pour éviter d'avoir un fil qui se casse, quoi. Ce serait dommage d'aller, comment dire, comment, qu'il y ait un possible souci de casse au fur et à mesure du temps par l'usure. Après, clairement, moi, ça va pas être, je pense pas qu'elle sera usée, je sais pas. Alors, j'ai encore une nouvelle idée pour faire quelque chose de mes toiles. Ça, on en parlera une autre fois. Après, ça reste solide parce que je tire là et ça casse pas. Hein. Ça casse pas du tout. Mais quand même, le couper en deux, ça évite trop d'usure. Et puis au moins, si vous en avez marre de toujours faire le même fil, ça évite la monotonie. Je sais qu'il y en a qui sont contre cette monotonie. Toujours le même fil. Prenez pas de toile silhouette parce que vous allez manger du noir à tort et à travers. Enfin, à foison, on va dire, pas à tort et à travers. Tu sens n'importe quoi là. La fatigue me fait dire des bêtises. Merdoum. Je ne sais pas ce que j'ai fait tomber. Je vais ramasser après. Et voilà. Voilà. Et ça rend bien. J'aime bien parce que c'est fin en fait. C'est ça qui est beau. C'est la finesse. La finesse du point. Très très joli. C'est quoi qui est tombé? Oh, c'est rien. Mais ouais, écoutez, on fait quand même pas mal avec un fil, l'air de rien. Regardez, j'ai fait tout ça là. Et ici le bleu, là. Ah ouais, je suis contente. Je suis très contente. Bon, après, je suis loin d'avoir fini. Hein. Et maintenant, je me souviens pourquoi je l'ai commencé là. Parce que vu qu'elle commence à se dédoubler vers un côté, je pense que la toile a dû bouger au moment de la pression. Pas toute l'impression, mais à certains moments. Et du fait de commencer d'un côté comme ça me permet d'avoir un suivi en fait. Et là, j'ai quasiment un carré de fini là. C'est pas magnifique? Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Après, vous avez le dessous qui joue, hein, mais... Ouais. Ça me fait plaisir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous pensez de la 18CT et de mes réflexions par rapport à la 18CT estampée. Et oui, vous m'entendez peut-être différemment. J'essaye de ramasser ce que j'ai fait tomber. C'est mon trifil cassé que je vais essayer de recoller. Que je devais déjà essayer la dernière fois et que j'ai pas fait. Il m'est arrivé comme ça. Et Vib Cross Stitch m'ont... non, c'est pas Vib Cross... Si, je sais plus. Bref, ils m'ont envoyé un nouveau sans discutailler. Voilà. Bon, allez. Je vous fais d'énormes bisous et puis du coup, on se retrouvera dans la prochaine vidéo.